Je vous propose une série de postures pour le dos pour préserver et tonifier le dos. On va commencer par quelques échauffements. Vous pouvez vous placer en planche. De cette planche, passer en Adho Mukha Svanasana, lentement. Repartir en planche, chien, chien, rester un peu en planche, passer en chien, rester un peu, planche, ainsi de suite. Vous pouvez également venir en Chaturanga Dandasana, au ras du sol, remonter sur l'inspire, repartir en Adho Mukha Svanasana, revenir en planche, Chaturanga Dandasana, planche, chien, planche, Chaturanga, et ainsi de suite. Autre possibilité, vous faites des torsions à partir de la posture debout, pieds écartés, largeur bassin, et des torsions en forme de fouet. Vous laissez les bras battre de chaque côté, en accompagnant bien le mouvement, puis vous accélérez progressivement. Et bien sûr, vous décélérez ensuite pour stopper très lentement le mouvement. Si vous avez installé des cordes chez vous, vous pouvez également faire un échauffement à partir des cordes. Donc, prenez les cordes du haut, placez les pieds à plat sur le mur, orteils cassés au sol, et descendez en lâchant bien le bassin vers le sein. Regardez vers le haut, puis lentement vous revenez en direction du mur, et ainsi de suite. Vous pourrez accélérer. Accélérer progressivement. Puis décélérer. Et puis vous marchez vers l'avant, vous sortez de la posture et vous relâchez les cordes. Placez-vous ensuite en Adho Mukha Virasana. Compactez bien le bassin, les jambes, étirez, lâchez la tête. Roulez bien les biceps de l'intérieur vers l'extérieur, glissez les omoplates dans le dos. Et si vous pouvez demander à quelqu'un de venir s'asseoir sur le sacrum, n'hésitez pas à le faire, de façon à mieux compacter ce bassin et mieux étirer la zone sacro-lombaire. Puis vous passez en Adho Mukha Svanasana. Commencez par maintenir les jambes légèrement fléchies, étirez le buste, lâchez bien la tête, progressivement étirez les jambes. Si une personne peut presser sur le sacrum avec une main ou avec les deux mains, demandez-lui de façon à mieux étirer encore le tout. Retour. Marchez, relâchez quelques instants, puis vous vous relevez, soit en fléchissant un peu les jambes si vous avez un dos un peu sensible, soit en remontant jambes étirées. Vous allez prendre Dandasana, prenez un coussin, placez ce coussin contre le mur et asseyez-vous sur ce coussin.
Plaquez bien la zone du sacrum contre le mur. Redressez-vous. Étirez les jambes. Remontez bien les rotules et pressez les genoux vers le sol. Poussez bien les talons internes, les boules de gros orteils vers l'avant. Et redressez le buste, regard parallèle au sein. Tirez les deux bras et montez les deux bras en Urdhva-Hastasana. Cherchez à plaquer ces bras vers le mur. Maintenez l'étirement. Puis vous redescendez les bras. Vous allez ensuite fléchir, paume de main sur le sol. Venez chercher avec la main droite le genou gauche et tirez ce genou gauche vers la poitrine droite. Vous devez sentir un étirement dans toute cette zone sacro-lombaire et fessière. Continuez à presser ce genou vers la poitrine. Relâchez ensuite et vous faites l'autre côté. Donc pied à l'extérieur, bien à plat, le bras droit étiré, paume de main sur le sol. Vous venez chercher avec la main gauche le genou droit et vous tirez ce genou droit vers la poitrine gauche. Retour, réétirez. Et vous sortirez ensuite de la posture. Vous fléchissez, vous vous relevez et vous vous placerez en Gomukhasana. Pour le Gomukhasana, prenez 2 coussins, placez ces coussins sur le tapis, posez le genou gauche devant les coussins, pied gauche à droite des coussins. Et ensuite, enlacez la jambe droite devant, créez un contact entre les 2 genoux et en maintenant ce contact, amenez les fesses sur les 2 coussins. En tenant les pieds, essayez de vous centrer et ensuite posez les mains sur le genou droit, pressez ce genou vers le sol et redressez-vous. Restez quelques instants dans la posture. Ensuite, vous pourrez vous étirer vers l'avant et lâcher la tête. Retour. Vous poserez les 2 genoux au sol. Vous sortirez la jambe arrière. Vous rapprocherez le genou droit vers le coussin et vous enlacez la jambe gauche devant. Ensuite, vous venez vous asseoir, là encore, sur les 2 coussins et vous vous centrez bien par rapport à vos pieds. Étirez en posant les mains sur le genou gauche. Restez quelques instants, puis vous vous étirez vers l'avant et vous lâchez la tête. Pour revenir poser les 2 genoux, sortez de la posture. Vous pourrez prendre Adho Mukha Svanasana, simplement pour étirer votre corps. Et puis, marchez et relevez-vous. Gardez un coussin et placez ce coussin contre le mur. Là, vous allez prendre Ekapada Urdhva Virasana. Donc, vous allez poser vos 2 genoux. Vous allez amener le genou droit contre le mur, sur le coussin. Tibia et coup de pied bien dans l'alignement et pied en dehors des fessiers. Ensuite, vous allez poser le pied gauche au sol et en vous repoussant à partir de ce pied, eh bien, vous allez ramener le bassin et le buste progressivement vers le mur. On se rapproche au maximum pour bien sentir l'étirement sur le quadriceps, sur la cuisse. Retour. Et vous changez de jambe. Vous mettez le genou gauche, tibia et coup de pied bien dans l'alignement. Et ensuite, vous vous redressez pour aller chercher la posture. Vous pouvez reproduire cet exercice 2 fois. Ensuite, vous allez vous mettre debout et vous placer en Ardha Uttanasana.
Bout des doigts sur le mur, pieds écartés largeur bassin, étirez bien et formez un angle droit avec le corps. Si le bas du dos est un peu sensible, vous pouvez fléchir un peu les jambes, allonger, étirer, aplanir le dos et ensuite progressivement étirer les jambes et aller chercher l'extension complète de ces jambes. Et vous pouvez reproduire bien sûr l'exercice plusieurs fois avec toujours cette même recherche de planéité du dos, d'étirement des jambes, d'angle droit dans le corps. Lâchez et relevez-vous lentement. Chatuspadasana. Vous allez vous allonger sur votre tapis. Posez le dos, posez la tête. Étirez bien les bras. Rapprochez les pieds vers les fessiers, pieds écartés largeur bassin, pieds parallèles. Et en pressant les bras sur le tapis, vous allez monter le bassin progressivement vers le plafond. Quand vous montez ce bassin, en même temps, enroulez les épaules. Cherchez à monter le sacrum le plus haut possible. Et maintenez la posture. Puis vous pourrez resserrer un peu les pieds. Montez la jambe gauche, fléchie, puis étirez cette jambe gauche vers le plafond. Maintenez cet étirement de la jambe vers le plafond, puis vous fléchissez, vous reposez, vous changez de jambe. Fléchissez, vous ramenez, et très lentement, en réécartant les pieds large au bassin, vous épinglez vertèbre après vertèbre, fesses en dernier. Et quand les fesses sont posées, ramenez les jambes sur le buste, pressez bien sur les genoux, ramenez bien le menton vers le sternum. Puis vous tournez sur le côté droit et vous vous redressez. Placez-vous de nouveau sur le dos, sur votre tapis. Étirez de nouveau les bras et ramenez les jambes fléchies sur l'abdomen. Vous allez monter ensuite vos deux jambes à la verticale et maintenir cette action. Si le menton a tendance à partir trop vers l'arrière, n'hésitez pas à placer un coussin sous la tête, comme ceci, ce qui vous permet de mieux ramener le menton vers le sternum. Si vous avez du mal à tenir les jambes totalement à la verticale, même chose, un coussin sous les fessiers, sur l'extrémité des fessiers, de façon à avoir une meilleure extension de ces jambes vers le plafond et moins de travail sur le bas du dos. Si vous n'avez pas besoin des coussins, posez le bassin, posez la tête. Vous allez donc étirer les jambes vers le plafond. Puis vous descendez la jambe droite lentement vers le sol et vous maintenez, sans poser la jambe au sol. Remontez la jambe, changez de côté. Remontez, maintenez, puis vous descendez les jambes à 60 degrés. À 45 degrés. À 30 degrés. Passer à 45,
à 60. Et vous revenez à la position initiale. Vous réfléchissez les jambes, posez les pieds, relâchez quelques instants en posant les mains sur l'abdomen. Puis vous pourrez vous tourner sur le côté et vous relâchez. Setu Bandha Sarvangasana. Vous allez rester allongé sur votre tapis avec les deux briques à portée de main. Sur le côté. Vous allez poser les pieds à plat sur le mur, jambes fléchies, dos posé sur le tapis. Ramenez les pieds devant le bassin, levez ce bassin, positionnez une première brique à plat dans le sens de la longueur, dans le sens du tapis. Prenez la deuxième, placez-la dans le même sens également et posez le sacrum sur les deux briques. Tenez ces deux briques avec les mains et progressivement allongez une jambe puis l'autre. Cherchez à rapprocher le sternum vers le menton, à élargir les clavicules, à absorber la zone du dos, les omoplates, les dorsales. Imaginez un demi-ballon placé sous votre dos et vous cherchez la forme sphérique de ce ballon. Vous pourrez ensuite modifier la position de la deuxième brique en la plaçant sur la tranche, toujours sur le sacrum. Vous rapprochez un petit peu du mur et à nouveau vous étirez une jambe puis l'autre et vous allez chercher à nouveau la posture. Revenez, levez le bassin, retirez la deuxième brique, placez la première brique à plat sous les fessiers et très lentement épinglez vertèbre après vertèbre pour amener progressivement ce sacrum sur la brique. Quand le sacrum est posé, ramenez les jambes fléchies vers l'abdomen, puis étirez les jambes vers le plafond. Puis vous fléchirez les jambes, poserez les pieds, vous leverez le bassin à nouveau, très haut, vous retirez la deuxième brique et toujours au ralenti, vous épinglez vertèbre après vertèbre pour amener le dos sur le sol. Ramenez les jambes, pressez bien en cherchant à étaler le sacrum. Amenez bien le menton vers le sternum, relâchez bien les épaules. Et puis vous relâchez. Prenez un coussin. Ce coussin, vous allez le placer entre les genoux et placer les bras en croix, paume de main vers le plafond. Sur l'expiration, tournez les jambes vers la droite, laissez descendre cette jambe vers le sol. Inspiration, vous remontez, vous changez de côté. Inspiration, vous remontez, vous repartez à nouveau. Inspiration, vous remontez, même chose. Puis, vous allez laisser les jambes descendre à droite et se poser au sol, sans vous soucier de l'épaule gauche ou de l'omoplate gauche. Vous allez fixer ces deux jambes avec la main droite, en ramenant bien les genoux vers vous, et progressivement, vous allez étirer le bras gauche et laisser descendre ce bras, cette épaule, cette omoplate vers le sol. Puis retour, ramenez le bras gauche, relâchez, revenez dans l'axe et bien sûr, vous changerez de côté.
Puis, vous ramènerez les jambes, vous sortirez le coussin. Vous pourrez placer ce coussin sous la tête et vous allez vous placer en Shavasana. Faites en sorte que les pieds ne touchent pas le mur. Lâchez bien les pieds de chaque côté. Étirez bien les bras. Vous pouvez chasser la chair des fesses vers les talons pour bien déposer la zone sacro-lombaire. Et vous placez en Shavasana en cherchant à bien relâcher. Relâchez la gorge, relâchez le ventre. Installez-vous dans le Shavasana. Puis quand le relâchement sera profond, vous pourrez revenir en ouvrant les yeux, en ramenant les mains sur l'abdomen. Fléchissez les jambes, tournez-vous sur le côté et vous pourrez vous redresser. Merci.